Salut les amis, bienvenue sur Fanzone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons développer ensemble le fonctionnement de la NBA, donc en essayant bien sûr de ne rien oublier et d'être le plus clair possible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Si tout le monde a entendu parler de la NBA, donc la plus prestigieuse ligue de basketball et sans aucun doute la plus médiatisée au monde, plus rares sont les personnes qui savent comment fonctionne réellement cette compétition. Donc pour vous aider à comprendre, je vais vous expliquer le fonctionnement de ce championnat de basket qui se joue dans deux pays, les États-Unis et le Canada, avec ses 30 franchises ou équipes si vous voulez, sa répartition en divisions et conférences, ses playoffs et sa finale atypique entre le vainqueur de la conférence Est et le vainqueur de la conférence Ouest. Donc le championnat de la NBA, c'est d'abord une saison régulière où 30 franchises se rencontrent dans deux conférences, la conférence Est et la conférence Ouest, 15 dans chaque conférence. Le championnat réunit donc 30 équipes, appelées franchises, 29 équipes sont américaines et une seule est canadienne, à savoir les Toronto Raptors, qui se rencontrent donc au cours d'une saison régulière. Ces 30 franchises sont réparties en deux conférences, la conférence Est et la conférence Ouest, elles-mêmes découpées en trois divisions chacune de 5 équipes. Les trois divisions de la conférence Est ont pour nom division Atlantique, division Centrale et division Sud-Est. Et les trois divisions de la conférence Ouest ont pour nom division Nord-Ouest, division Pacifique et division Sud-Ouest. Après une période d'observation entre les équipes qui a lieu en octobre, donc une période que l'on appelle dans le jargon le training camp, le camp d'entraînement, la saison de basket régulière commence au début du mois de novembre et se termine à la fin du mois d'avril. L'objectif de cette saison régulière est bien entendu de se qualifier et d'atteindre les playoffs. Donc pour cela, les franchises doivent faire partie des 8 meilleures équipes de la conférence à laquelle elle appartient. Donc ces 8 équipes qualifiées donc pour les playoffs sont les suivantes. Les vainqueurs des trois divisions, la franchise ayant obtenu le plus de victoires sans être vainqueur de sa division, et les 4 autres équipes classées par le nombre de victoires obtenues en saison régulière. Voilà, j'espère que vous suivez. Pour l'instant, ça va, c'est pas trop compliqué. Le classement NBA donc a lieu tout au long de la saison régulière, chaque équipe devant disputer un total de 82 matchs, mais contrairement à la Ligue 1 de foot par exemple qui comporte 20 équipes où chaque équipe rencontre les 19 autres en match aller-retour, le championnat NBA fonctionne de façon bien différente. En effet, en NBA on donne priorité, je parle en nombre de rencontres, aux équipes de proximité. C'est ainsi que sur les 82 matchs que devra disputer chaque franchise, 4 rencontres seront disputées contre les équipes de sa propre division, soit 16 matchs. 3 ou 4 rencontres seront disputées contre chaque équipe des autres divisions de la même conférence, soit 36 matchs. Et enfin, 2 rencontres seront disputées contre chaque équipe de l'autre conférence, soit les derniers 30 matchs. Ça fait un total de 82 matchs si vous êtes bon en calcul mental. Voilà. Au mois de février, au milieu donc de la saison régulière, a lieu une exhibition hivernale bien particulière qui a pour nom le All-Star Weekend. C'est un grand show à l'américaine réunissant les meilleurs joueurs de la saison en cours. C'est un vote mondial ouvert à tous. Vous pouvez également voter vous-même via le site nba.com. Le règlement a légèrement été modifié donc cette année, mais nous développerons cet événement un peu plus tard en détail dans une autre vidéo. Donc, lors de ce week-end, spectaculaire bien sûr, il y a également un concours de dunk. Je vous invite vivement à regarder ces événements sur YouTube, surtout celui de 2000 et celui de l'année dernière. Vous verrez, c'est assez spectaculaire quand même. Il y a également le prestigieux concours à 3 points regroupant les meilleurs shooters longue distance de la ligue. Et pour finir donc le championnat NBA, c'est ensuite une série de playoffs disputées par les 16 meilleures équipes de la saison régulière, 8 à l'est, 8 à l'ouest, c'est toujours pareil. En effet, donc en mai et juin, à la fin de la saison régulière, les 16 meilleures équipes du championnat sont appelées à disputer les playoffs, traduction éliminatoire. Donc voilà. Après 2 premiers tours éliminatoires, les 2 équipes rescapées s'affrontent en finale de conférence. Contrairement au foot où 1 ou 2 matchs sont programmés donc pour des playoffs ou des éliminations directes, comme on appelle ça en France, les éliminatoires de la NBA se déroulent au meilleur des 7 matchs. Pour faire court, la première équipe qui atteint la barre des 4 victoires est qualifiée pour le tour suivant. Jusque-là, tout est bien, normalement j'ai été clair. Pour résumer, il y a donc un premier tour de playoff se déroulant en 7 matchs, ensuite il y a les demi-finales de conférence se jouant en 7 matchs également, puis vient la finale de conférence et cette configuration est disputée dans les 2 conférences.
le champion NBA est le vainqueur de la finale de la conférence Est contre le vainqueur de la finale de la conférence Ouest. À l'issue donc des playoffs, il ne reste plus que 2 champions. Les champions des 2 conférences. Donc là, place à la NBA, donc qui se déroule comme chaque année en juin et qui est organisée depuis octobre 2013 sous le format de 2-2-1-1-1. Pour être plus clair, 2 matchs à domicile, 2 matchs à l'extérieur, puis de nouveau un match à domicile, encore une fois un match à l'extérieur, et s'il faut un game set, un dernier match sera joué à domicile. Voilà tout ce que vous devez normalement savoir sur le fonctionnement donc, du championnat NBA. J'espère en tout cas que j'ai été clair et que j'ai été très explicite. N'hésitez pas à lâcher des petits commentaires ou des questions si j'ai manqué quelque chose. Donc, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, je ne sais plus de quel côté il est, de vous abonner et d'activer la petite cloche donc, pour avoir les notifications de mes vidéos lorsque je les mets en ligne. Voilà, la vidéo touche à sa fin, mes amis. Je vous dis à très très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.